profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, 4, le chapitre 4, le verset 35, verset 41, la Bible dit: ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de la grâce que tu nous accordes ce soir, de nous réunir encore autour de ta parole. Ô Père éternel, parfois nous nous tenons comme ceux qui étaient là à bord de, n'est-ce pas, de cette pirogue, à bord de cette barque. Des fois, Seigneur, nous avons la même situation. Mais ils avaient vu que cela n'était pas à leur niveau. Et le secours n'était pas loin d'eux. Et ils t'ont appelé. Et maintenant, Seigneur, nous voudrons t'appeler afin que, Seigneur, là où les efforts des hommes s'arrêtent, et que tu nous viennes en aide par là, et que tu nous tendes ta main tendue, afin que tu nous délivres de nos ennemis, tu nous délivres de la pression, tu nous délivres de l'offensive de l'ennemi, tous les démons de l'enfer qui ont été lâchés afin de combattre tes enfants, et que ces esprits-là soient sous notre contrôle. Ô Père Céleste, ô Saint-Esprit, nous te prions maintenant, nous venir en aide. Prête-nous ta main, bénis cette réunion. Et nous prions pour ceux qui ne sont pas encore dans la salle. Nous prions pour ceux qui sont déjà ici. Nous implorons ta sainte miséricorde. Viens nous en aide.
Car sans toi, nous sommes rien. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Bénis cette réunion. Rends cette réunion bénie. Rends cette assemblée prospère. Ô Éternel, viens nous en aide. Je bénis, Seigneur, toutes les présences spirituelles auxquelles tu envoies au milieu de nous, qui nous soutiennent dans l'invisibilité. Ainsi ta propre présence majestueuse, Père Tout-Puissant, toi qui es notre guide, et nous te prions, Seigneur, de pouvoir prendre la prééminence et de guider cette réunion. Que je sois un simple instrument lavé par ton sang, Jésus. Et mon frère qui m'interprète soit un simple instrument lavé par ton sang, Jésus. Et l'auditoire tout entier soit des instruments pour ta gloire, pour ta louange. Sois béni à jamais, car tu es Dieu. Avant toi ou après toi, il n'y en a pas d'autre et il n'y en aura pas. Peu importe comment notre ennemi se soulève, tout ce qu'il soulève, nous savons que ce ne sont que des bruits. Il a été déjà vaincu. Et il n'a pas le pouvoir sur nous. Et nous marchons en vainqueur. Pas parce que nous pouvons vaincre. Parce que tu avais vaincu pour nous. Bénis cette réunion. Bénis les saintes écritures. Bénis ta présence. Saint-Esprit, donne-nous quelque chose qui va nous édifier, qui va nous fortifier, qui va nous ramener dans ta présence. S'il y a quelque chose au milieu de nous qui empêcherait une prière d'être exaucée, je te prie, Seigneur, de pardonner, d'enlever cette chose. Nous voudrons communier dans ta présence. Oh Jésus-Christ, ainsi nous les demandons dans ton Saint-Nom puissant, les noms glorieux, les noms puissants, les noms de notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, notre guérisseur, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Je pense que nous allons éditer notre sujet, appeler Jésus sur la scène. Amen. Nous devons appeler Jésus sur la scène. Et c'est toujours comme ça. Amen. Quand nous voyons certaines choses, ce qui ne relève pas de notre capacité. Amen. Alors vous allez voir que les disciples étaient avec lui à la barque, mais le Seigneur s'est reposé. Mais pendant qu'il s'est reposé, c'est toujours pendant une distraction que l'ennemi vient. C'est toujours quand vous dormiez et vous avez oublié de fermer votre porte. L'ennemi vous visite. Amen.
Pendant des temps où vous êtes distrait. Avant que l'ennemi vous attaque, il amène d'abord la distraction. Il va d'abord enlever la vie de prière. Il va vous rendre froide. Il va d'abord commencer à vous permettre certaines choses, des raisons, pour commencer à fuir la réunion. Et Satan commence à te tuer à petit feu. Et tout cela parce qu'il y a l'absence de Dieu. Avant que l'ennemi n'envoie ces vents-là à la barque, parce qu'il voyait que le Seigneur dormait. Satan n'attaque pas n'importe comment. Avant de lancer son offensive, il doit étudier votre camp. Il sait qu'à cette heure-là, ils ont perdu la vie de prière. Il sait qu'à cette heure-là, ils ne prient plus beaucoup. Il sait qu'à cette heure-là, ils ne lisent plus beaucoup la parole. Alors, comme ils sont distraits, alors c'est le moment de les attaquer. Amen. Quand Dieu est absent, amen. Vous savez que l'ennemi va monter tout ce qu'il pourra. Maintenant, ce qui était bien pour les disciples, c'est que ils avaient un secours. Amen. Nous n'avons pas peur des choses qui peuvent nous arriver. Seulement, Jésus leur avait reproché leur peur. Amen. La peur, elle est du diable. Et la peur était là dans les disciples. Parce qu'ils ont vu un vent qu'ils n'ont jamais vécu. Et ils ont vu que cela n'était pas à leur niveau. Cela vous est déjà arrivé d'avoir une épreuve que toi tu ne pourrais pas. Est-ce que tu es déjà arrivé au bout? Comme on dit, pousser à bout. Tu cherches des solutions partout et tu ne vois pas de solutions. Amen. C'est à l'heure là que tu verras, que tu chercheras qui est ton secours. Est-ce que tu es déjà arrivé à l'article de la mort, où tu es vraiment à la fin, où tu ne sais plus que faire? Tu regardes à droite ou à gauche, il n'y a personne pour t'aider. C'est là qu'on saura si ton Dieu vit, si ton Dieu est. Est-ce que nous disons Amen? Tu es déjà arrivé au bout, comme un véhicule qui voyage et aussitôt qui fait l'accident. Je vais vous dire que nous sommes une fois arrivés au bout pendant qu'on partait au champ. Et l'Ilux, et je conduisais l'Ilux, la voiture que je conduisais, les freins avaient lâché. Mais les freins ont lâché à la descente. C'est pas que la route était normale. On descendait le foulard pour arriver vers, comment on appelle ça, le péage. Mais le frère, et on était en vitesse. Et le frère héritier, d'autres frères étaient là. Mais nous étions vraiment en vitesse. Mais le frère de l'Ilux avait lâché. Et vous savez, quand le frère lâche en vitesse, et en plus c'est une descente, vous savez que vous voyez là la mort déjà comme ça. Et nous avions des véhicules de gauche à droite. Et la sœur Micheline était à bord. Elle commençait à crier, pasteur! Et je ne pourrais même pas, n'est-ce pas, la suivre. J'étais concentré au volant. Parce que je me disais,
La vie de tout ce monde est sur ma tête. Mais la mort est là devant nous. J'étais calme. Je n'avais plus aucun mot. C'était l'affaire de Dieu. C'était une prière intérieure. Mais la manière dont nous étions sortis de cette épreuve, c'était un miracle. Amen. Ça a roulé, pas moyen de freiner. Je rentre là, je ressors. Et les gens criaient. Et je ne pouvais même pas suivre leurs cris. Si je n'étais pas calme, si je n'avais pas foi, à côté c'était un ravin. On descendait dans ces ravins. On allait descendre. On descendait dans ces ravins. Non, tu ne comprends pas. Amen. C'est un Français qui est comme ça. On descendait. On descendait. Ce n'est pas qu'on commençait à descendre. Amen. Bon, je change. À côté, c'était un ravin. On allait descendre. Au cas où. Amen. Cet accident nous arrivait. On partait dans le ravin. Mais regardez comment Dieu nous a sauvés de cela. Amen. Les gens sur le moyen criaient. Ceux qui étaient à l'intérieur, à côté de moi, criaient. Mais moi, je ne criais pas. J'étais certain. J'étais sûr. Et je les ai amenés jusqu'à arriver proche du péage. Et il y avait la dodane qui était là, qui nous a servi un peu d'amortir la vitesse. Et doucement, j'ai mis la voiture à côté. Et j'ai regardé. Oh, il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Manque de la peur. Si je m'étais emporté par la peur de ceux qui criaient, c'était la mort. Jésus a reproché ses disciples de la peur. Il leur a dit, vous avez peu de foi. Pourquoi vous avez ce pouvoir? Ils avaient peur. Amen. Mais je pense que quelque part, ils n'avaient pas tort parce que ce n'était pas à leur niveau. Dieu ne peut pas permettre une preuve qui viendrait au-delà de votre foi. Ce n'était pas à leur niveau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait au secours. Et leur secours, couché là à côté. Il n'était pas loin d'eux. Ils ont dit, Seigneur, voilà, nous périssons. Nous périssons. Le vent est violent. Et quand le Seigneur s'est réveilla, il a regardé le vent. Il a dit, chut, calme-toi. Et cela s'est calmé. Et cela étonna les disciples. Et les disciples ont dit, qui est cet homme auquel même le vent écoute? Il a arrêté les vagues. Il a arrêté le vent. Ils ont dit, qui est-il? N'est-ce pas Dieu que même le vent écoute? Le vent s'incline. Amen. Vous voyez? C'était Dieu identifié dans la chair. Amen. Nous avions dit que Dieu est esprit. Mais quand cet esprit vient dans une chair, la personne qui reçoit l'esprit devient la même chose avec Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur leur rappelait que les œuvres que moi j'ai faites, amen,
c'est le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Tu ne peux pas opérer un miracle si Dieu n'est pas en toi. C'est dans un domaine surnaturel que le surnaturel descend dans la chair. C'est pourquoi, même quand nous parlons de la nuée, Dieu est esprit. La nuée est une forme. Est-ce que je me fais comprendre? Mais quand nous regardons la nuée, c'est une forme lumière. Mais à voir, Dieu est invisible. Dieu est invisible. La lumière, c'est la lumière. Le soleil, c'est le soleil. La chair, c'est la chair. Dieu, c'est pas la chair. Dieu, c'est pas la chair. Dieu, c'est pas la lumière. Dieu, c'est pas la lune. Mais le pasteur là, il est comment? Parfois, il nous dit que Dieu est lumière. Il faut comprendre les Écritures. Dieu n'est pas le soleil. Dieu n'est pas la lumière. Mais Dieu a pris une forme lumière. Et quand nous avions vu une lumière surnaturelle, cela nous a démontré que Dieu est là. Parce que Dieu est esprit. Et la Bible dit quoi? Pendant que Jean-Baptiste les baptisait, l'Esprit est descendu sous forme d'une colombe, se posa sur Jésus, et la voix a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Est-ce que nous disons amen? C'est ça qui change la donne. C'est quand l'Esprit de Dieu est en vous. Si tu peux dire, mais pourquoi il disait encore Père? Mais Père était en lui. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais pourquoi tu dis encore, oh Seigneur, oh, viens-nous en aide? Mais tu ne sais pas que tu as le Saint-Esprit. Tu ne sais pas que Dieu est en toi. Mais tu l'invoques encore. Pourquoi? Oh Dieu, aide-moi. Parce qu'il est esprit. Dieu est chair. Dieu est une forme. Dieu est un corps. Tu ne peux pas aller loin sans l'esprit. Tu ne peux pas aller loin sans Dieu. Il faut que Dieu trouve en toi sa demeure. Et quand tu l'invoques, c'est pas un Dieu qui a voyagé, qui est parti à 200 km. Et quand les disciples l'ont réveillé, il était seulement à 0 mètre. Et quand il s'est réveillé, il a calmé le vent. Dieu n'est jamais loin de vous. Dieu n'est jamais loin de nous. Parce qu'il avait promis: je suis avec vous. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle dans toute la créature. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Seigneur Christ. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'a jamais été loin de nous. C'est les pensées, le raisonnement de l'homme. C'est ça qui rend Dieu inopérant. Vos soucis, la peur, c'est ça qui rend Dieu inopérant. Mais quand vous avez la peur, mais quand vous doutez, mais quand vous hésitez, c'est là rend la parole de Dieu sans effet. Et Dieu a besoin de courageux. Dieu a besoin des hommes, des femmes de foi. Dieu n'a pas besoin de dormir. La divinité Christ en vous. Amen. Dieu connaît nos problèmes. Dieu sait qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas nous-mêmes.
Dieu sait qu'il y a des combats que nous ne pourrons jamais nous-mêmes avoir des solutions. Mais il permet cela pour que nous l'appelons. Tu dois appeler Jésus à la scène. Il y a des choses qui ne sont pas à ton niveau. Il y a des épreuves qui ne sont pas à ton niveau. Tu dois appeler Jésus à la scène. Mais comment appeler Jésus? On appelle Jésus par la foi. Un croyant qui a la foi, il peut appeler Jésus dans un endroit désert. Il peut appeler Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Ce qui tue les églises aujourd'hui, c'est quand vous êtes entouré de gens souciés, des gens qui ont peur. Même si les épreuves deviennent comme une montagne, vous garderez le silence. Et l'Éternel combattra. Je vous ai parlé que nous étions vraiment poussés à bout. Et on voyait déjà la mort. Mais je ne pourrais pas bouger. Je ne voyais même pas l'accident. Je ne voyais même pas la mort. Je ne voyais même pas le danger. J'étais serein et j'étais dans mon volant. J'étais serein. J'étais certain. Une chose est vraie. Je n'étais pas bousculé. Je ne m'étais pas bousculé. Je ne m'étais pas, n'est-ce pas, déstabilisé mentalement. Mais j'étais serein. Et la preuve en est qu'en étant serein, l'intervention divine est venue. Là où dans cette situation-là, il fallait que Dieu agisse. Je ne pourrais pas sortir de là sans qu'il y ait l'accident. Mais Dieu nous a sortis sans l'accident. J'ai des frères qui étaient là, ils sont ici. Et quand tu pourras penser de cet événement, et c'est à cet endroit-là que beaucoup de véhicules tombent dans le ravin. Et beaucoup de véhicules ont fait des accidents de mort, plusieurs morts dans cette même endroit. Mais Dieu nous a sortis de là. Ce n'était pas un hasard. Mais Dieu était avec nous. Parce qu'il savait que ce soir, nous serions en train de chanter gloire à son nom. Et il fallait nous ajouter un peu une durée de vie. Pendant que l'enfer, pendant que Satan nous réclamait, pendant que la mort nous réclamait, Dieu empêchait cela. Ta vie, c'est Dieu. Tu pries Dieu. Tu vois des choses. Tu as peur. Des épreuves arrivent. Tu es bousculé. Tu perds le pédale. Tu n'arrives plus à faire une prière de foi. La peur t'a gagné. Mais c'est déjà l'échec. Mais la peur, c'est déjà l'échec. Mais quand la peur gagne une personne, ce n'est plus Dieu, c'est Satan qui règne sur toi. Mais Dieu a dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dieu est plus grand que ton épreuve. Dieu est plus grand que ta situation. Les secours ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais le secours vient de l'Éternel. Est-ce que tu dis Amen? Le secours vient de l'Éternel. Regardez mes frères. Je voulais lire quelque chose ici. Le prophète dit, paragraphe 93 de la prédication, maintenant souvenez-vous, ils étaient tous agités. Ils avaient perdu tout espoir. Leur barque était
vous voyez, leur voile au moyen desquels ils naviguaient avait été emporté. Les rames au moyen desquelles ils ramaient, s'étaient brisées. Les vagues faisaient basculer et chavirer la barque. Ils avaient perdu tout espoir. Et pourtant, celui qui avait prouvé qu'il était le créateur de cieux et de la terre était juste avec eux. Ils ont oublié que celui qui avait transformé le pain quelque part à nourrir plus de 5000 personnes était là avec eux. Ils avaient oublié que celui qui avait pris quelques 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes, il était là à leur côté. Ils avaient oublié que celui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle Bartimée était juste là à leur côté. Ils avaient oublié. Est-ce que nous disons amen? Que celui qui avait ressuscité Lazare à la tombe était à leur côté. Mais quand ils se sont rappelés, c'est là qu'ils s'étaient ressaisis. Quand ils se sont rappelés que cet homme qui est à notre côté pourra changer les choses, ils l'ont appelé, ils l'ont réveillé. Maître, nous périssons par ces vents. Quand le vent arrive dans ta vie, quand les vagues arrivent dans ta vie, Dieu nous a donné la prière pour changer les choses. Dieu nous a dit de l'appeler. Appelez Jésus sur la scène. Fléchis tes genoux. Ton oncle ne pourra rien faire. Tes connaissances ne pourront rien faire. Mais je connais quelqu'un qui est capable de te donner ce que le voleur t'a volé. Je connais quelqu'un qui est capable de te restituer ce que Job avait perdu. Je connais quelqu'un qui était capable de restituer tous les biens de Job, tous les enfants de Job, toutes les richesses de Job. Et cet homme-là, c'est l'homme de Galilée. C'est le Seigneur Jésus. Et c'est celui que les disciples avaient appelé. Quand les choses t'arrivent, qui tu appelles? Qui tu appelles? Qui tu appelles? Parfois tu as trop appelé. Et cet homme-là dira non, tu as exagéré. Et il ne pourra plus t'aider. Tu es arrivé à bout. Qui tu appelleras cette fois-ci? Dieu nous a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a rendu Branham. Celui qui a rendu Pierre. Il peut changer ton histoire. Il peut changer l'histoire de cette assemblée. Il peut changer l'histoire de chacun de nous. Qui tu appelles? Qui tu appelles? Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Laissez-moi vous lire quelque chose. Amen. Écoutons. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Il dit, vous qui prétendez être des chrétiens, des gens qui prétendent être des chrétiens, écoutons. Si vous le prétendez, c'est que vous ne l'êtes pas. Ou vous l'êtes, ou vous ne l'êtes pas. Ceux qui prétendent être des chrétiens. Dit la Bible nous dit comment un chrétien devrait être. Écoutons dans Marc 16. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est un croyant qui est rempli de la puissance. Un chrétien, c'est un croyant qui est rempli de Dieu. Écoutons ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues.
Ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quand tu prétends être chrétien, je veux que tu sois chrétien. Les signes doivent accompagner ta vie. Est-ce que beaucoup de gens aujourd'hui croient? Amen. La maman du fou qui était le dimanche, il m'a dit elle sera ici le vendredi parce qu'ils ont une situation de changement d'adresse. Mais regardez ce que Dieu a fait le dimanche ici. Amen, amen. Est-ce qu'on pouvait avoir encore des chaises vides dans cette réunion? Est-ce que vous pouvez voir si les gens croient ou ils font semblant de croire? Amen. Jésus leur disait, si vous ne pouvez pas me croire, les œuvres que je fais témoignent de qui je suis. Les œuvres que je fais témoignent de qui je suis. Si tu ne peux pas aimer le pasteur Paul parce qu'il est sombre, ou si tu ne peux pas m'aimer parce que je suis nerveux, ou parce que j'ai des défauts, mais les choses que j'ai faites témoignent qui je suis. Je vous avais dit que le vrai témoin de votre vie, ce n'est pas vos amis. Le vrai témoin de ta vie, c'est Dieu. La personne qui peut bien témoigner de toi, c'est Dieu. L'homme peut, on peut le corrompre pour dire de faux témoignages sur toi. L'homme accorde de la haine parce qu'il t'aime pas. Il peut faire de fausses témoignages sur toi. Mais si Dieu témoigne sur toi, personne n'enlèvera cela. Ça sera un témoignage éternel. Tu dois chercher le témoignage de Dieu. Jésus a dit, les choses que je fais, c'est le Père qui est en moi. C'est lui qui fait ces choses. Ce n'est même pas moi, mais le Père qui est à moi. Il faisait allusion à quoi? Je vous ai dit que Dieu ne peut pas être la chair. Mais Dieu est esprit. Mais Dieu avait pris la forme de la chair. Dieu avait pris la forme de son Fils. Et quand on voyait le Fils, on voyait le Père. Et la lumière, la colonne de feu est une forme. Dieu est invisible. Dieu est esprit. Personne ne peut le voir. Mais quand un jour Dieu a pris la forme de la colonne de feu, les gens ont vu Dieu dans la colonne de feu. Et laisse-moi te dire, quand Dieu prend la forme d'une chair, cette chair et Dieu devient la même chose. C'est pourquoi l'ombre de Pierre, c'est pourquoi les linges qui touchaient le corps de Paul, on plaçait sur le malade. Et les malades étaient guéris. Et vous allez demander, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand Dieu, c'est quand l'esprit prend la forme d'un corps. La lumière aussi est un corps. Et le corps, c'est ce que nous pouvons voir. Mais on ne voit pas Dieu. Mais quand Dieu a pris la forme d'un corps, de la chair, le corps de Jésus, il avait le même corps que nous. C'est vrai qu'il n'était pas né comme nous. Il pouvait avoir faim. Jésus pouvait tomber malade. Mais oui, le corps qui a faim peut tomber malade. Il avait eu un corps faible comme notre corps. Mais il avait eu une naissance particulière. Mais qu'est-ce qui a valorisé son corps? C'est quand la colombe est descendue et s'est posée sur lui. La colombe, lui, est devenue la même chose. C'est pourquoi la plénitude de Christ, Dieu, l'éternel, Elohim, a quitté le ciel
est descendu dans cette région terrestre, a regardé beaucoup de corps, mais il a choisi seulement le corps du Fils. Mais quand il est descendu, il s'est posé dans le Fils. Le corps et l'esprit est devenu la même chose. Qui m'a vu a vu le Père. Quand Jésus parlait qui m'a vu, il ne parlait pas de l'esprit. Il parlait de son corps. Qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père et son corps étaient devenus la même chose. Ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas de ce qui pourra vous arriver. Ne craignez pas. Tant que nous vivrons sur la terre, nous vivons dans la vallée des ombres de la mort. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? C'était Job, si je ne me trompe pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains même pas l'offensive de Satan. Quand je marcherai dans le problème de cette vie, quand je marcherai dans cette terre ou sur cette terre, peu importe ce que je croiserai, ce que Satan mettrait sur mon chemin, je ne craindrai pas, parce que je sais que je suis dans la promesse. Il m'avait promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais comment appeler Jésus à la scène? Tu ne peux pas appeler Jésus à la scène en criant Jésus, Jésus. Tout le monde peut crier Jésus, Jésus, mais il ne va pas chez tout le monde. Mais comment l'appeler à la scène? Tu peux appeler Jésus à la scène, c'est par la foi. C'est pourquoi la Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Un croyant qui croit est un vainqueur. Un croyant qui croit n'a peur de rien. Et je veux aussi te dire de casser tes épaules. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu veut que tu sois humble. Dieu veut que tu puisses l'obéir. Et l'humilité précède la gloire. Est-ce que tu es là? Je vais rappeler votre esprit. Je vais rappeler votre conscience qu'à l'heure où nous sommes et le problème où nous sommes en train de vivre, à l'heure où le monde est en train de traverser, le temps que le monde traverse maintenant, et je peux dire le signal rouge. Le monde est dans un signal rouge. Et le monde est en train d'attendre le dernier coup de sifflet de l'arbitre. Et que l'Éternel donne un coup de sifflet pour qu'il y ait l'arrêt du temps. Et pour qu'il y ait un changement de temps. Le monde est en train de parcourir. Il est en train de voyager. Est-ce que je me fais comprendre? Il est dans un état d'alerte. Je dis le monde est dans un état d'alerte. Nous avons des signaux rouges qui marquent la fin du temps. Que ce soit sur le niveau scientifique, sur le niveau géographique, et sur l'histoire de ce monde, et sur le niveau ecclésiastique, et partout. Nous avons des signes nationaux. Nous avons des signes surnaturels. Nous avons des signes naturels. Nous avons des signes scientifiques qui sont en train de démontrer que ce monde est à sa fin. Le monde est à la fin de son histoire pour changer d'état. Où iras-tu, mon frère? Et qui, où tu demanderas le secours? J'ai suivi quelque part là-bas, dans les médias internationaux, en Angleterre. Il y a des gens qui se préparent déjà leur abri. Là, ils vont fuir
quand cette bombe nucléaire va tomber, ils sont en train de construire leur bunker au sous-sol. J'ai suivi la vidéo comment les autres se préparent. Et quand je les regardais, j'ai dit pitié, pitié. Même si tu vas te cacher dans ton bunker, si c'est le temps de Dieu, le temps va s'arrêter. Personne ne va prolonger le temps. Est-ce que nous disons amen? C'est pourquoi mon frère, le vrai secours, c'est dans le Seigneur. Placez votre foi en Jésus-Christ. Amen. Comme a dit William, craignons celui qui peut tuer l'âme. Ne craignons pas ce qui peut tuer la chair, mais craignons plutôt celui qui pourra tuer ton âme. Il pourra mettre fin éternelle pour toi. Alors, si vous prétendez être chrétien, écoutons qui devait être un chrétien. Le monde devait voir Dieu par vous. Mais si vous êtes peureux, et si vous ne pouvez pas manifester les œuvres de la parole, Jésus leur avait dit, sondez les Écritures et vous allez savoir de qui je suis. Parce que vous croyez qu'en elle il y a la vie. Sondez les Écritures. Vous comprenez les signes. Amen. Naturel. Vous savez que s'il fait brrr, s'il y a des nuages, s'il y a ceci, c'est la pluie. Mais vous ne connaissez pas le signe du temps. Vous n'avez pas les yeux pour voir à quelle heure du jour nous sommes. Autrement, je suis venu à mon jour. Mais vous ne voyez pas que c'est mon jour. Alors vous n'êtes pas de mes brebis. Est-ce que nous disons amen? Écoutons. Dans Jean 5,37, je vais vite parce que je vous libère, c'est juste une exhortation. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de qui je suis. Vous croyez que la Bible est vraie, mais la Bible parle des œuvres que vous voyez. Les démons seront chassés, les fous seront guéris, les paralytiques vont marcher, les gens recevront le Saint-Esprit, les aveugles recouvriront la vie. Mais quand vous avez vu ces choses, quelle a été votre réaction? C'est là que vous pouvez savoir si vous êtes de Dieu ou si vous n'êtes pas de Dieu. Quand Jésus marchait, quand Jésus faisait les affaires du Père, là où les gens qui recevaient sa parole, ils avaient une stimulation du Saint-Esprit. Ils avaient le zèle que la parole apportait. Mais aujourd'hui, tu peux voir un croyant qui écoute la parole, qui apprécie la parole, qui témoigne la parole, mais qui n'a pas le zèle. Il est incapable d'apporter cette nouvelle, d'aller témoigner les œuvres du Seigneur. Mais il peut témoigner, dire des choses, de vaines choses, de vaines histoires. Vous serez bénis quand vous parlerez de Jésus dans votre quartier, quand vous parlerez de Jésus dans votre environnement,
Quand vous parlerez Jésus dans votre lieu de travail, il y a même des chrétiens aujourd'hui, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais quand ils arrivent dans leur travail, ils ne veulent pas qu'on leur découvre qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils sont méchants par leur comportement. Quand vous avez même honte de vous, vous savez de quelle race vous êtes. Tu es chrétien partout. Partout où tu vas, tu dois être pasteur. Tu dois être chrétien. Chrétien de la parole. C'est pas que tu arrives quelque part, tu ne veux même pas parler de Dieu. Tu rentres dans la danse de ceux qui sont en train de parler contre Jésus. Tu es un infiltré dans les camps. Jésus n'est pas le bienvenu chez toi. Quand Jésus sera le bienvenu chez toi, tu parleras de lui partout. Tu n'auras pas honte du Seigneur. Parce que tu es son ambassadeur. Tu es un panneau publicitaire. Et dans cette ville de Brazzaville, et dans ces quartiers de jardins, on dira il y a un chrétien ici. Parce que les œuvres du Père vous accompagnent. L'amour divin, la communion vous accompagne. L'humilité précède la gloire vous accompagne. La foi vous accompagne. Les vertus de l'esprit vous accompagnent. Et cela démontre que vous êtes le fils du Père. Alléluia. Appelle Jésus à la scène. Ton problème, c'est Jésus qui aura la solution. Ton problème, ton poteau, c'est le Seigneur. Est-ce que nous disons Amen? Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures, elles vous disent qui je suis. Ils auraient dû savoir qu'il était le même Dieu qui pouvait créer le Père, n'est-ce pas? Il avait aussi créé le vent et les vagues. Et quand le vent et les vagues que lui créa, amen, amen, il créa le vent et les vagues. Parfois pour nettoyer le fleuve. Parfois pour nettoyer l'arbre. Pour que les feuilles fatiguées tombent. Alors le diable a détourné cela. Il a détourné le vent. Il a détourné les vagues pour leur submerger dans l'eau. Mais le maître de vent, le créateur de vagues, c'est lui qui a le dernier mot sur les vents. Les épreuves qui arrivent dans ta vie, arrive-t-il un malheur sans que Dieu en soit l'auteur? Dieu permet ces épreuves qui te sont arrivées pour consolider ta foi. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Dieu a permis cela. Alors tu dis, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que nous disons Amen? Dieu ne t'a pas abandonné. Amen, amen. Il a permis. C'est lui aussi qui vient délivrer. Mais Satan aussi peut aussi venir dans ta vie. Amen, amen. Il peut venir te maudire. Il peut venir faire quelque chose. Mais si tu es un fils de Dieu, est-ce que tu dis Amen? C'est Dieu qui donne le loquet. Arrive-t-il un malheur sans que Dieu en soit l'auteur? Il faut que Dieu permette à Satan de te faire cela. Si Dieu n'a pas permis, ça ne t'arrivera pas. À l'exemple de la vie de Job, Satan a demandé la permission de Dieu. Il dit, j'amènerai Job à te maudire en face. Dieu a dit, je te permets, mais ne touche pas à sa vie. Satan a tout fait dans la vie de Job. Maladie, la mort, sécheresse, désert, malheur,
Mais la foi de Job est restée intacte. Satan a eu peur. Satan a eu peur. Il y a des choses qui pourront vous arriver à cause de votre mauvaise vie, à cause de votre mauvaise conduite. Dieu permet un mauvais vent. C'est pas pour vous perdre, c'est pour vous ramener que vous êtes allé trop loin. Parce que il châtie tous ceux qui sont ses enfants. Et tous ceux-là que j'aime, je les châtie de ma verge. L'amour de Dieu n'est pas seulement à bien dormir, à bien se réveiller. Vous pouvez vous réveiller comme les disciples étaient dans cette barque. Ils ne s'attendaient pas à un vent aussi violent. Mais ils étaient surpris que Satan leur avait visité. Satan prend toujours les choses qui sont dans la nature. Il les dévie à son profit. Satan prend aussi la Bible. Il interprète de sa manière pour turbuler les gens. Satan prend tout ce que Dieu a créé. Il déforme. Il donne sa propre forme pour ramener la mort, pour détruire les gens. Mais comme Dieu le voyait, Dieu avait pourvu un moyen pour faire sortir son peuple devant ce genre de cas. Satan peut te tenter. Est-ce que tu dis amen? Dieu te protège. Dieu te donnera la victoire. Satan peut envoyer la mort dans ta maison. Est-ce que je me fais comprendre? Satan peut venir te visiter aussi. Est-ce que vous me comprenez? Mais si Dieu ne le donne pas l'ok, il ne pourra jamais prendre ton âme. Seul Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Aucune personne ne peut quitter la terre et aller dans la région de mort si Dieu ne l'a pas permis. Je vous ai donné mon témoignage, ça fait même pas 2 semaines de cela. Mais quand cela m'est arrivé, je l'ai digéré à seul. Amen. Mais vous ne pouvez pas savoir. J'ai vu la mort, c'était la mort. Amen. Je peux appeler ça même près de 2000 litres de sang que j'ai fait uriner. Le sang. Je ne sais pas si c'est 1 litre ou 2000 litres. Je suis allé à l'hôpital. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit ton prostate là est en bonne santé. Mais ça provient d'où? Et j'ai senti des sensations. Et on m'a dit, faites ça. Et le test là a donné positif. Le test qu'on m'a donné, ils ont dit que le poison. Je dis, oh, où je pourrais avoir ce poison? Et j'étais allé chez le pasteur Massamba. Il m'a dit, quand on m'avait empoisonné, j'avais uriné le sang. Rien que le sang. Ça, c'est le pasteur Massamba de la pierre de Paix qui me dit ça chez lui à l'Omès. Je dis, je vais avoir ça où? J'ai regardé ici, j'ai dit, nulle part. Là où j'étais parti à Pointe-Noire. Amen. Mais je n'ai pris aucun produit. J'ai digéré ça seul. Ça peut faire plus de 6 mois. Amen. Cette chose-là est passée. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas d'où c'était venu. Et j'étais devenu méchant chez moi. Et je me disais où je dois quitter cette maison, aller vivre quelque part. Je me sens en danger. Et je m'étais senti en danger. Amen. Mais je n'ai accusé personne. Et j'ai vu cela une seule fois.
Toutes mes urines sont maintenant normales. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des examens. Rien. Les démons nous attaquent. Mais si Dieu ne permet pas, ta vie pour aller à la tombe, il faut que Dieu signe. Il faut que Dieu signe. Il faut que Dieu signe. Vous voyez, j'avais gardé cette chose à seul. Et là, je peux témoigner. Amen. Maintenant, si c'était toi, tu allais bousculer toute la famille. Partout, tu allais parler. Oh, me tuer. Oh. Mais je venais à la chair, je prêchais ici, je priais pour les malades. Et je prêchais sous l'onction. Et tu ne pouvais pas savoir. Mais il faut que tu arrives à cette étape-là. Que quelque chose t'arrive, tu n'es pas bousculé. Et je me disais parfois, Dieu veut me retirer. Une fois, je pense, je suis monté ici à la chaise, j'ai dit, si je mourais, et je ne vous avais pas dit, c'était quoi? Amen. Mes frères, Dieu nous aime. Appelez Jésus à la scène. Appelez Jésus à la scène. Je vous avais parlé. On m'avait jeté un mauvais sort de Mwanza ici. Ça s'est manifesté seulement 2-3 minutes. Les 4 prochaines minutes, ça s'est arrêté. Ça peut faire aujourd'hui, je peux dire même 5 ans. Même plus de 5 ans. J'ai arrêté ça par la prière. J'ai arrêté ça par la prière. On voulait me tuer ici. Par mes voisins. Je pouvais même leur porter plainte parce qu'ils étaient venus un bon matin ici. Prendre la terre de l'église, mettre dans un sac noir. Ils ont dit, toi et ton Dieu, on verra. Bozinga mettre à l'opango na sima. Boyoko tu mabele l'église oyo mabele na ngai na somi nazo defate. O tokotala pour me tuer. Mais bango moko bayebi. Si j'étais mauvais, j'avais des preuves. Je pouvais leur porter plainte. Parce que bayako tu mabele pour bayako sa bondoki ba bomangai. Attention. Amen. Ce que Zaki bango bainga ba porter une plainte. Mais comme ngana ali serviteur de Dieu na limisi bango. Même moi linga ya bomanga na chanter kuna, j'ai écrit au ministre, j'ai dit je le pardonne. Agena masumune kuna. La boy na sengi sikoyo justice en Nzambe. Je l'ai pardonné. J'ai écrit au ministre, j'ai écrit à l'état-major, je le pardonne, je ne suis plus là-bas. C'est ça la vie des chrétiens. C'est Dieu qui veille sur nous. C'est Dieu qui veille. Appelez Jésus à la scène. Dieu vous a donné un grand ministère, mais vous ne le voyez pas. Je vous ai dit, ce bois mbongo pour remplir stade wana, bakoka bakotambola baveugle bakomona, bomona miracle na bomona te. Dieu est au milieu de nous. Quand les disciples l'ont réveillé, il était seulement là à 0 mètre là où ils étaient. C'est comme si Nzambe wazo bela e ala gamboma. Ok Nzambe azaka place ya zone. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand tu pries Dieu, ne l'appelle pas comme s'il a voyagé. Mais comment appeler Dieu? C'est par la foi. Un cœur qui a la foi, ce cœur-là trouve Dieu. Un cœur qui croit réellement, ce cœur-là trouve Dieu.
Et tu voyez? Ce sont elles qui témoignent de moi. Tu es un chrétien. Mais il faut que les œuvres de la parole témoignent ta vie. Comment? Oh, un frère un message. Là, c'est oh, pasteur, frère, ami malopango, bakundi babiloko. Do babiloko ane lekio na nguya. Je vous avais parlé de cette église-là à Kin, où le pasteur était mort. Un charlatan, un frère, oui, qui faisait ses magies, s'était repenti. Et il avait amené ces trucs-là au bureau du pasteur. Le pasteur, au lieu de brûler, il avait laissé ces choses. Et quelque temps, le pasteur était mort. Et l'église ont eu peur. Ils ont dit non. Il y a des choses du féticheur là qui sont au bureau. Nous, on ne veut pas rentrer là-bas. Le pasteur, au lieu de brûler, il est parti. Il a laissé ces choses. Ils ont gardé la chair de l'église dans leur bureau. Les articles de l'église dans ce bureau-là du pasteur, parce que les trucs du féticheur sont à l'intérieur. Et quand j'étais parti là-bas, ils m'ont dit, oh, pasteur, j'ai dit, mais vous avez des grands hommes de Dieu ici. Le pasteur Barouti. Vous avez des grands hommes de Dieu ici. Vous pouvez les appeler. Je dis, mais quand vous fouillez le diable qui est au bureau, vous priez ici. Ils ont même fait transformer une table là à une chair. Pourtant, ils avaient leur chair bien faite au bureau. Plus de 5 mois depuis la mort de leur pasteur, les articles sont là. J'ai prêché là-bas. Et ils m'ont dit, pasteur, j'ai dit, bon, vous avez eu peur. Et vous avez protégé vos pasteurs qui sont ici à Kinshasa pour sortir ces choses-là et brûler. Maintenant, vous appelez le pasteur Paul. Amen. Je leur ai dit, ça, c'est des petites choses. Ouvrez le bureau. Le frère qui ouvre le bureau, il a sauté. C'est là que j'ai vu la peur, comme disait Branham, une peur bleue. Il a sauté, j'ai dit, oh, mais tu sautes. Non, pasteur, j'ai déjà ouvert. Je suis rentré là-bas. J'ai d'abord détruit ça par la prière. Et j'ai dit, frère, venez, on va sortir. On a sorti la chair, placez votre chair ici. On a sorti les autres choses. Et les trucs de féticheurs là, nous les avons brûlés avec du pétrole. J'ai brûlé ça. Après, j'ai pris le canot rapide, je suis revenu à Brazzaville. Et ils m'ont appelé vraiment, pasteur, vraiment, tu es un homme de Dieu. J'ai dit, mais vous aussi, il faut que vous soyez des hommes de Dieu. Les œuvres de la parole doivent nous accompagner. Nadiki sa babondo kebele, même à Brazzaville, na otanga ba kombote. Une fois on m'a appelé au plateau là-bas. Dans la maison du défunt Churu. C'était le neveu, l'oncle de la sœur Ardef. On m'a appelé là-bas. Sa maison qui est au plateau. Je suis rentré. J'ai détruit ça d'abord avec la parole et le feu. Oh, bakundaki biso na église awa. Olivier, wapi Olivier? To zwa kiango to tumbi yango moto. Ba puissance ezali na kati bime beti Olivier na makolo. Olivier ça pasteur Gabi. Ezali sur le fait ko banga te. To tumbi yango moto. Ndoki aze loko pamba. Est-ce que tu dis alléluia? Est-ce que tu dis amen, 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 amen? Ndoki aze mo eloko moke. Oh, ngai nazo sambela na frère un message, hein, madame Isaka. Outi na baru tabernacle, hein. Eza lokwa awate, hein. Kuna ande mususu, hein. Nzaba pa bola bino. Amen, amen. Ba sa biso
nani a voyage là-bas. Balobani, na français balobani. Hein? Leur rapport du voyage. Hein? Le rapport du voyage, c'est ça? Compte rendu. Compte rendu. Qui a fait des comptes? C'est toi. Amen. Tu ne peux pas croire Dieu et avoir peur du diable. 18h40. Après, oh, pasteur, si on se peut la lobina théâtre, oh, azote à bande. Yo, l'ingayé na koufa, na théâtre, sans effet. Amen. Voilà pourquoi les gens ne pouvaient pas croire en Jésus. Ils ne les comprenaient pas. Il leur a dit, sonnez les Écritures, ce sont elles qui témoignent de moi. Sonnez les Écritures. Il dit à ses sacrificateurs instruits, sonnez les Écritures. En d'autres termes, je manifeste les Écritures. Je rends la parole de Dieu réelle. Sonnez les Écritures. Le miracle que vous avez vu, c'est dans la Bible. Vous n'avez pas entendu Jésus guérir le fou de Gadara, un fou qui dormait dans des tombes. Si quoi watobiksa ba fute dimanche au motaliboma abikite. Maman est à l'obib à Rosala vendredi, va changer d'adresse. Je leur ai dit accrochez-vous. Accrochez-vous. Ce n'est pas la première fois que nous avons prié pour un fou. C'est pourquoi je vous ai dit je vous avais dit que les démons qui sont dans le fou, ils sont forts. Le fou de Gadara coupait des chaînes. Il coupait des chaînes. Il pouvait taper des milliers de personnes parce qu'il était rempli de démons. Et les gens avaient peur de lui. Mais quand il s'est retrouvé devant le Seigneur Jésus, c'était la haute tension. Des milliers et des milliers de démons qui étaient dans le fou de Gadara ont tremblé, on dit oh fils de Dieu, fils de l'homme, nous savons que tu es venu nous détruire, nous chasser. Donne-nous un endroit. Jésus les envoya dans le pourceau. Et plus de 2000 et quelques de cochons dispersés, tombés dans l'eau. Et le propriétaire voulait même porter plainte. Bon, regardez, beaucoup de cochons ont reçu les esprits qui étaient dans le fou. Mais ces esprits-là, si toi tu n'avais pas Dieu, ils te mangeaient comme ça. À Satan, frère Auguste ayeko Djwangawa, pasteur toko no sambe na kabano. Frère, ni ne sali oboye. Ba fou ba ebele kuna. Oh, toko mikuna. Oh non, petite sœur ranga za kuna to sambe la ponaye. Place petite sœur na yalaki, ba kange ma kadena moya bimeate. Salmo ko ba fou ba pema kiwana, ba pema kana 12 heures ba zo répondre ba. Kabi bon, to sambe la pona ba fou yo. Frère Auguste a dit, pasteur, on va prier pour les fous. N'ayez pas peur. C'est pas vous qui combattrez. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Les gens avaient peur de ces fous-là. Je leur ai mis seulement la main. Ils tombaient comme des mouches. Une folle délivrée, une jeune fille a sauté. Oh, je suis guéri. Nous avons donné l'adresse de l'église. Il fallait qu'elle attende le chef de Kabanola pour la faire sortir. Toutes ses sens étaient redevenues normales. Mais les autres là ont reçu des somnifères. K.O. Somnifères. Malamoko. Qui fait ça? Jésus.
De la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je. Tu dois expérimenter les œuvres de la parole de Dieu. Jésus à Maloba, il faut vivre Jésus à Ngouya. Je dois moi-même témoigner le merveille de Dieu. Depuis au bana côté à parole de Dieu, ata malade boko abikate. Tika côté à Branham Malobi, vous prétendez être des chrétiens. Écoutez-moi bien, qui est chrétien? Marc 16. Qui est un chrétien? Marc 16. Le signe et le miracle accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront le. Nalobaki bilo boko ma démon le loté. Parce que Nzambe, hein, Sarah, tu m'entends là-bas? Sur le bobo ma démon le lo a boya akufa pété. Parce qu'à la temps, il y a un coup fois. Je vous ai enseigné ça le dimanche, non? Mais Dieu nous a donné juste le pouvoir de leur pourchasser. Bengisa Satana. Lobaya abima, lobaya kenda mosika. Nguya onzame apesa kayo, eza ko benga na bademo. Mais yo bomo ne lata yo. Oh na kondima. Yo sa mondimi ya parole. Eh la boyina que le fou a beta gai, mais fou a bengisa ba maso awa. Bamaso ba koti kuna. Ngana yawa, chef de bloc. Pasteur, tu es où? J'arrive ici. Oh, je sais que tu es venu pour m'aider. Je dis, viens ici. Je l'ai amené là-bas. Somnifère. L'air à la mouki. Normal. Afin d'habituer à 3 mois. Amen, amen. Nous devons témoigner les œuvres de Christ. Un Jésus vivant. Cherchez les malades. Cherchez ceux qui ont des problèmes. Amenez-le ici. Nous ne prions pas un Dieu mort. Satan peut tout faire, mais Satan ne peut jamais guérir. La guérison n'est pas pour les sorciers. Les sorciers n'ont pas le pouvoir de la guérison. Il peut te placer un mauvais sort, mais il n'a pas le pouvoir d'enlever cela. Mais je connais quelqu'un qui peut enlever cela. Appelez Jésus à la scène. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Lelo sambeli lobe olembi. Lokola Nzambe a voyagé. Molima kufwa wana sans effet. Bengana yango mosika. Bengana yango mosika. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Nzambe oya pambola kyo dimanche lelo akufi. Les hommes de paix de foi, jusqu'à quand Jésus serait avec vous? Oh, je crois. Tu es un peureux. Tu appelles le doute la foi. Tu appelles tes hésitations la foi. La foi est encouragée. Yo si au kota na kabalo pe obimi vivant. Sœur Moka accompagnée qui se paie à son âme, elle n'est plus en vie. Ba démon ba côte ayaki na ba matiti oh na tiabwe ba démon ba côte ya Congo. Oh pasteur, oh je dis awa ba sakana kate ba démon ba zali awa. Il fallait que tu pries pour na eto chasser molimo wana. Oh ngana frère, oh na sœur. Oh non qu'on a loka kanga depuis na mboka. Mais non qu'on a yo nzambe osambelaka. Azama kasite mais ko sambela ilisusu te. Yo sambela nzambe yo azana nguya ya ko benga na satana te. Pe ozaka ka wana na église ozo futa ba dime bo frane. Hein? Tu es un croyant de la bonté. On soutient quelque chose. Même si aujourd'hui je ne vois rien, je sais que je suis sur un chemin vers la gloire. Étroit est le chemin resserré qui ramène à la vie. Peu de gens en trouvent.
Spacieux est le chemin dont tout le monde préfère, mais à la fin il y a la mort. Tu dois te mettre sur un chemin qui t'amène vers la gloire. Même si le chemin il y a le désert, même si sur le chemin il y a le vent, il y a les vagues, il y a des combats, mais je sais que mon Rédempteur, il n'y a pas des armes plus puissantes comme la parole de Dieu. Bon, écoutez. Les hommes qui sont nés de l'Esprit de Dieu connaissent Dieu. Par expérience. Remarquez, Jésus pouvait se tenir là et dire, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Pendant que cette maman témoignait pour son fils, et certains avaient des doutes, est-ce qu'il est vraiment guéri? Je n'ai même pas parlé. Je suis descendu. Et vous avez vu ce qu'il a fait les dimanches. C'est qu'il y avait des gens qui doutaient de ce témoignage. Et il fallait que Dieu lui-même parle depuis le ciel. Les gens ont peur. Oh, Jésus a multiplié tant de pain pour 5000 personnes, 2 poissons. Il a transformé l'eau en vin. Est-ce qu'il est incapable devant ces vents et ces vagues? Parce qu'ils ont vécu des signes naturels que Satan avait détourné le vent et le vague à son profit. Mais est-ce que Dieu est capable? Cela pourrait signifier quelque chose aujourd'hui. Le vent, les vagues pouvaient signifier des problèmes, des épreuves, des combats, la sécheresse, des choses même qui combattent ta vie chrétienne. Cela pourrait encore signifier beaucoup de choses aujourd'hui. Mais le problème, ce n'est pas le vent. Le problème, ce n'est pas les vagues. Le problème, ce n'est pas les épreuves. Le problème, ce n'est pas des choses qui nous arrivent. Mais où est le problème? Le problème, ce n'est pas ces choses-là. C'est pourquoi le prophète Job, c'est pourquoi là dans la Bible, même si quand je marche dans la vallée des ombres de la mort, même si en marchant dans un monde où Satan a fait de cela son Éden, même si je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craignerai aucun mal. Parce que je sais que elle est Dieu. Et les épreuves qui est grand. Et tes problèmes. Et Dieu qui est grand. Et pourquoi tu as peur? Est-ce que Dieu est capable de te sortir dans ta honte? Est-ce que Dieu est capable de changer tes circonstances? Est-ce que Dieu est capable? C'est ta foi qui est incapable. Parce que tu n'arrives pas à appeler Jésus à la scène. Tu n'arrives pas à invoquer Jésus à la scène. C'est pourquoi tu accuses des sorciers partout. Mais le vrai problème, c'est ton incrédulité. C'est parce que tu ne crois pas. Qu'est-ce que la parole a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Marthe? Je te l'avais dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Mais la foi, ce n'est pas les doutes, ce n'est pas les hésitations que vous avez. La foi est un homme courageux. Quand tu as peur, Mouzette, ce n'est pas la foi. C'est la peur. Et la peur, c'est le diable. Dieu n'est pas le maître de la peur. Et nazo banga. Banga na yo, Satan za na kati na yo.
Là où est la foi, il n'y a pas la peur. Pierre a dit au jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quiconque veut qu'il vienne. Jésus pouvait se tenir là et dire, si je ne fais pas cela, ne me croyez pas. Mais un homme ne pouvait pas avoir cette audace s'il n'avait jamais dorénavant expérimenter cela. Je ne peux pas prendre le risque d'organiser une campagne d'évangélisation si dorénavant je ne suis pas sûr de moi. Et je ne peux pas m'exposer devant les démons si je ne connais pas ma position. Les 7 fils de Sébas, vous savez ce que les démons ont fait sur eux? Tu pourras devenir fou. Il quitte chez le fou. Mais parce que les gens pensent que c'est des choses qui sont simples. Aller à la bataille contre les esprits méchants, c'est entre la mort et la vie. C'est pourquoi quand vous voyez l'autre en train de faire cela, soutenez-le. C'est la mort. Entre la mort et la vie. Tu te lances en combat avec des esprits, mais il faut avoir le maître des esprits. Et si tu n'as pas le maître des esprits en toi, n'essaie même pas. Soyez sûr que Dieu est avec toi. Quand Dieu appelle, c'est lui qui va te protéger. Dieu ne peut pas t'envoyer dans les champs sans te protéger. Il sait qu'il y a des crocodiles là-bas. Il sait qu'il y a des serpents là-bas. Il sait qu'il y a des loups cruels là-bas. Mais Dieu va te protéger. Je vous avais dit, non? Quand on m'avait fait une convocation ici, ils ont dit quoi? Délinquance financière. Mais ce n'était pas délinquance financière. C'était un complot pour me faire du mal. Mais Dieu a pris ça sous contrôle. Même les gens qui ont fait des complots, les gens là ont dit, oh, mais on n'a rien trouvé de mauvais sur ces messieurs. Basala qui cop. C'est Dieu qui nous protège contre nos ennemis. Pour que Nate Abino le chuté. Mais délinquance financière veut dire quoi? Moi, je ne travaille pas dans les sociétés publiques. Je n'ai jamais allé prendre l'argent ou bénéficier du paiement du trésor. Je me débrouille maigrement avec la grâce de Dieu. Maintenant, cette délinquance financière, c'est sur quoi? Criminalité et délinquance financière. C'était juste un petit complot des gens qui étaient contre le chantier que nous avions construit à Dubaï. J'ai dit, mais si vous voulez ça, prenez, c'est les choses de la terre. Tokoteka lopango wana. Lopango ya yote. Muto asombi lopango na ye. Atongi ndako na ye. Mais tu as l'audace à super titre de propriété. Tu as l'audace de dire, Tokoteka lopango wana. Mais ça c'est grave. Je dis, ah Seigneur, pas la peur, mais je dois être prudent. Quand vous voyez le mal, soyez prudent. Soyez prudent. Et j'ai dit, cette famille, je serai prudent avec eux. Très prudent. Et je vous ai informé aussi. Pour que vous soyez au courant. Que si on fait votre pasteur ceci, vous étiez au courant de cela. Mais arrive-t-il un malheur? Dieu n'a pas permis cela. Satan a tout fait, Dieu n'a pas permis cela. Certainement, le diable peut changer de... Amen. Mais si Dieu ne me livre pas, je ne serai pas livré. Bon, na pesa bino verset biblique mokoto kene potango ezate.
Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Yoka na psaume 23:3. Yoka. Il restaure mon âme. David a reçu cette inspiration. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oh, c'était David. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans les maisons de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui brûle Satan. C'est ça qui brûle les adversaires. C'est ça qui brûle tes ennemis. Voilà ton bouquet. Voilà ta protection. Voilà ta protection. C'est la parole. C'est quand tu peux lire une citation de la Bible. Quand Dieu l'a prononcé une seule fois, cela est resté gravé dans la nature, gravé dans l'espace, gravé dans ce monde pour l'éternité. Écoutons. Au milieu de l'idolâtrie, au milieu de la mondalité, au milieu de toutes sortes de confusions et de mélanges, nous l'avons toujours dans la barque. Oh, en ce jour où toutes les églises ne savent que, voyez, j'ai lu le prophète, ne savent quel chemin suivre. Combien je suis heureux de savoir que c'est même Dieu, avec la même gloire de la Shekinah, le même hier, aujourd'hui, éternellement se trouve dans la barque. Sachant que s'il tarde, je dois affronter la vallée de l'ombre de la mort. Appelle Jésus avant que ces choses, cet désastre t'arrive. L'homme prudent voit le mal de loin. Je vous ai parlé des signaux rouges, des alertes rouges. Le temps est en décadence. Ça ne marche pas. Mes frères, il est temps pour l'église de prendre sa responsabilité. Vous ne devez pas croiser les bras. Vous ne devez pas rester chez vous à la maison. Chacun doit se lever avec le nom de Jésus. Chacun doit se lever avec un cantique. Même si tu n'as pas une prière à formuler, mais le cantique, la chanson que tu vas chanter pourra mettre fin à Satan, pourra chasser les démons. Est-ce que tu dis amen? Pourra chasser tes soucis, pourra arrêter le diable dans ta vie. Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, Dieu t'a prospéré, Dieu t'a rempli, Dieu t'a donné ses richesses insondables, Dieu t'a donné sa parole, Dieu t'a donné des armes puissantes, Dieu t'a donné. Et il continue à nous donner. Et il y en avait des qui prière. Ah, les mais c'est même le pasteur Constantin qui dit tu pas est-ce que nous disons amen? Il est encore plus près de vous. Regardez, il était à la barque couché là. Là, c'est là que le problème dit, ouais, il est encore près de nous. Il n'est pas allé trop loin. Lorsqu'un problème survient, que nous nous adressons à ses disciples qui auraient dû dire réveillons-le. Tu dois le réveiller. Avec quoi? Ta foi. Réveille Christ avec ta foi. Il fera comme il va nous secourir, comme il avait secouru ses disciples à la barque. Satan nous cherche, il est comme un lion blessé.
Il cherche qui dévorer. Il peut rentrer par tes ennemis pour chercher à te détruire. Mais ne crains rien. Écoutons ces cantiques de David. Même quand je marcherai là, dans cette vallée de l'ombre, je ne craignerai aucun mal. Nous marchons dans un monde où il y a le mal. Nous marchons dans un monde où il y a tout. Mais nous ne craignons rien. Dieu nous donne la victoire devant la tentation. Ataba bundisio bakolonga yote. Nous sommes dans l'âge des vainqueurs. Le Saint-Esprit, c'est l'âge des vainqueurs. Israël en Palestine, c'est l'âge des vainqueurs. Aucune nation ne peut le vaincre dans sa terre. Parce qu'ils sont dans l'âge des vainqueurs. Mais quand nous sortons de l'âge des vainqueurs, c'est aller dans l'âge millénaire. Est-ce que tu es content que tu vas quelque part? Quand on appellera, tu entendras ton nom. Quand le Sauveur appellera, tu entendras ton nom. Parce qu'il y a un livre de vie où les sauvés sont dedans. C'est pourquoi je vais te demander, est-ce que ton nom est dedans? Si ton nom est dedans, tu entendras sa voix. Tu suivras sa voix, tu resteras avec. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu nous aime. Il y a plus de temps, mes bien-aimés. Allez secouer le monde. Votre nombre ici, vous pouvez gagner des milliers de gens. Que chacun parte de rue en rue, d'avenue en avenue. Dites-leur que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Venez, 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 venez. Venez, c'est le réveil de l'épouse. C'est le réveil de l'épouse. Le réveil ne veut pas dire le sommeil. Même toi qui es dans le quartier de Kuluna, Dieu va te protéger. Les gens m'appellent ici, pasteur, il y a des Kuluna. On ne vient plus à l'église. J'ai eu pitié d'eux. Nous prions pour eux. Ils viennent le dimanche. Ils ont peur. Parce que les Kuluna sont en train de... Les Kuluna, ce sont des esprits démoniaques. Ces enfants-là, c'est des enfants bien. Mais les esprits sont rentrés en eux. Mais l'esprit qui est en toi est puissant que ce qui est chez Kuluna. Avant de sortir, tu pries. Protège-moi, Seigneur. Si Kuluna y est, place ta foi en Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Josué 1:5. Bible le Bible. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ils étaient dans un exode. Et Dieu avait le devoir, la responsabilité de veiller sur eux. Et si nous sommes dans un exode pour l'enlèvement, ne craignons rien. Dieu est de notre côté. Nous n'avons pas prêché un message pour avoir le visa d'aller en France. Nous avons prêché un message pour aller au ciel. Et pour aller dans l'enlèvement. Alors croyez-en que le Dieu de ce message, cette colonne de feu, le Dieu de ce message, cette nuée, quitter le message. Il était avec Branham. Branham est allé dormir parce que le temps de son ministère a pris fin. Dieu n'a pas encore fini à traiter. C'est pourquoi
Dieu de ce message, la colonne de feu qui était avec William Mario Branham, c'était Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu peux le voir là où tu es. Je peux lui demander d'ouvrir ton œil. Ce n'est pas de la télépathie mentale. Ce n'est pas de la magie noire. C'est la foi dans sa parole. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Pas un Jésus qui dort, pas un Jésus mort, un Jésus vivant. Si les gens savaient, s'ils entendaient cette voix, s'ils étaient des semences, s'ils étaient des élus du Seigneur, s'ils étaient des aiglons, là où ils sont, ils viendront en masse en ce lieu et ils sauront que c'est le même Jésus. C'est la même voix qui a parlé à Jeffersonville. C'était la même voix qui a parlé dans les réunions sous tente aux États-Unis. Et c'est la même voix, la rédemption tabernacle. C'est la même voix qui retentit sur tes oreilles. C'est la même voix qui te réveille. Que le Dieu que tu pries, c'est pas un mort, c'est un Dieu vivant. Dites Amen. Sors dans ton malheur, sors dans tes soucis. Il peut te donner quelque chose. Pendant que je suis en train de parler, il peut faire quelque chose. Alléluia, alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Si tu crois, tu le verras. Le même Jésus dans chaque circonstance. Alléluia. Marc 16. Le Dieu des apôtres, le Saint-Esprit, le Dieu des apôtres. Est-ce que tu dis Amar? La parole, le Dieu des apôtres. Est-ce que tu dis Amar? La colonne de feu, le Dieu des apôtres. L'ami est le Dieu des apôtres. Mais laisse-moi te dire que le Dieu des apôtres, pendant que nous parlons maintenant, a pris la forme de chair. Parce qu'il doit communier avec l'épouse. Et l'épouse et lui devient la même chose. Mais si toi et Dieu ne deviennent pas la même chose, tu n'es pas encore arrivé là où tu devais arriver. Alors je finis ici, n'est-ce pas? Jésus va vous protéger. Dans Matthieu 28, 19 dit, allez, amen, amen. Faites de quoi? Des disciples. Et je serai avec vous jusqu'à la fin de... Maintenant tu as peur de quoi? Dieu n'a pas voyagé. Dieu n'a pas voyagé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup. Tu as bien interprété. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen.